Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va super. Certaines personnes ont un don pour s'attirer des ennuis et justement dans ce top je vous ai fait un petit classement des 9 raisons d'arrestation les plus stupides. La plupart se déroulent aux États-Unis et pas de surprise, surtout quand on sait que là-bas un Américain sur 100 est en prison et qu'on peut faire de la prison à vie pour vol si l'objet coûte plus de $100. Bon, j'en dis pas plus, assez parlé, c'est parti. Numéro 1, on commence directement avec Jacobia Grimm, c'est un Américain de 34 ans et qui a volé pour $31 de barres chocolatées. Jusqu'à là, je vous l'accorde, c'est pas trop grave, mais il faut savoir que c'est la 5e fois qu'on l'attrape pour vol et que ça n'a pas fait rire du tout le procureur qui a qualifié ce vol de crime plutôt que de délit. Et même si en tout le coût de ces vols ne dépassait même pas $500, en Louisiane, la récidive est condamnée très sévèrement. Et d'après la loi, à cause de son 5e vol, il devait prendre entre 20 ans de prison et la perpétuité. Et aller en prison à vie pour avoir volé des sneakers, vous comprenez, c'est un petit peu chaud. Bon, après, rassurez-vous, ça ne s'est pas fait, mais presque, et d'après certaines sources, il a quand même pris 2 ans de prison. Et d'ailleurs, la Louisiane est appelée la capitale mondiale de l'emprisonnement. Là-bas, le taux d'incarcération est 5 fois plus élevé que celui de l'Iran, 13 fois plus élevé que celui de la Chine et 20 fois plus que celui de l'Allemagne. Numéro 2, toujours aux États-Unis, vous vous en doutez, là-bas, ça ne rigole pas. Lori Tell, une femme qui habite au Nouveau-Mexique, a passé une nuit en prison. Génial. Bon, c'est peut-être peu, mais quand je vais vous donner la raison, vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis dans ce top. La pauvre avait tout simplement oublié de rendre un livre à la bibliothèque. Donc les directeurs de la bibliothèque ont décidé de lui envoyer une lettre qui malheureusement n'est pas arrivée chez elle, mais dans une ancienne maison où elle habitait. La police est donc venue chez elle, l'arrêter devant ses 5 enfants et elle a passé toute la nuit en prison. Numéro 3. En 2012, 6 scientifiques italiens ont été condamnés à 6 ans de prison et la raison est vraiment étonnante. Vu qu'ils n'ont pas réussi à prédire précisément le lieu et l'intensité d'un tremblement de terre qui a fait plus de 300 morts et qui a touché le pays en 2009, ils ont été accusés d'homicide involontaire et jetés en prison. Et même si c'était pas leur faute, le tribunal n'a rien voulu savoir. Numéro 4. Plus de 26 millions de personnes ont la phobie des araignées et l'homme dont je vais vous parler maintenant fait partie de ces 26 millions de personnes. En 2015, en Australie, un homme a failli aller en prison pour avoir tué une araignée. Cet homme d'une trentaine d'années a eu le malheur de tomber sur une araignée dans sa propre maison et totalement paniqué, il crie comme un fou et se lance dans la poursuite de la bête, insecticide à la main. Mais les voisins ont eu peur car ils entendaient des bruits de meubles renversés, des hurlements féminins et des cris d'un homme qui disait « Je vais te tuer, tu es morte ». Donc les voisins ont décidé d'appeler la police car ils croyaient qu'un homme voulait tuer sa femme alors que c'était juste le gars qui criait à cause de l'araignée. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Et vu que la police pensait que c'était une violente dispute conjugale, ils sont venus avec plusieurs voitures de police, ils ont embarqué l'homme et ont commencé à chercher la femme dans toute la maison. Mais ils se sont vite rendus compte qu'il n'y avait pas de femme mais une grosse araignée morte sur le sol. Et dans l'appartement, on voyait un nuage d'insecticides qui remplissait l'air. D'ailleurs, la police a précisé qu'heureusement qu'ils n'avaient pas fumé, sinon tout l'appart aurait explosé. Numéro 5. En Californie, un garçon de 12 ans s'est fait arrêter après que sa mère et sa grand-mère ont appelé la police pour rapporter qu'il avait déballé son cadeau de Noël plus tôt sans leur permission. Et je vous assure que c'est vrai, le pauvre était tellement pressé d'avoir une Game Boy qu'il n'a pas pu se retenir. Et vous l'avez compris, bien sûr, la mère n'est pas méchante, mais elle a appelé la police pour donner une leçon de vie à son fils. Le pauvre petit s'est fait embarquer et je suis sûr qu'il n'est pas prêt d'oublier ce Noël. Numéro 6. Franchement, les prochains, ils ont fait très fort. Joey Miller et Matthew McNally ont décidé de cambrioler un appartement en 2009, mais au lieu de mettre des cagoules ou des masques pour protéger leur identité, ils ont eu l'idée de génie de se recouvrir le visage avec du marqueur noir indélébile. Et la police a vite pu les repérer et les retrouver en un rien de temps. Numéro 7. En 2008, un jeune de 18 ans a braqué avec une arme une petite boutique près de chez lui à Chicago. Mais le problème, c'est que tout l'argent était dans un coffre-fort et que seul le manager de la boutique pouvait l'ouvrir. Mais vu qu'il n'était pas là, le jeune braqueur a décidé de laisser son numéro de téléphone aux employés pour qu'il le rappelle une fois que le manager revient. Pourquoi? Et bien sûr, au lieu de l'appeler, les employés ont directement contacté la police qui leur a ordonné de contacter le braqueur et une fois qu'il est revenu sur les lieux du braquage, il s'est directement fait arrêter. Numéro 8. Face Jobdat est âgé de 23 ans et il est fan de Tetris. Mais quand je dis fan, c'est vraiment fan. Il y jouait partout, chez lui, dehors et même dans l'avion alors que les hôtesses avaient obligé tout le monde à éteindre leur téléphone à cause d'un problème de panne. Malgré tout ça, lui, il continuait quand même. Et à la sortie de l'avion, la police l'attrape et l'accuse d'avoir mis en danger la sécurité des passagers. Il est condamné à 4 mois de prison, ce qui est d'ailleurs le plus gros record du monde de peine pour avoir joué aux jeux vidéo. Numéro 9. Cette fois-ci, ça se passe au Canada. 2 cambrioleurs ont un jour décidé de braquer une station-service à Vancouver. Et après avoir attaché l'un des employés, les 2 hommes sont repartis avec la caisse, mais se sont finalement perdus et ont décidé de demander leur chemin à la même station-service qu'ils venaient de voler. Mais malheureusement pour eux, dès qu'ils sont revenus, la police était déjà sur les lieux et les a directement attrapés.
C'était tout pour moi, j'espère vraiment que ce top vous a plu et qu'il vous a appris des choses. On se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.